professionnel, l'objet désintéressé, ça sera un objectif professionnel. Du 5 au 8 août 2025, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a réuni à Cotonou des experts comptables stagiaires venus de plusieurs pays de l'espace UEMOA à l'occasion de la deuxième session des journées techniques qui leur sont dédiées. Ces journées, instituées par le règlement numéro 3/2020 CM-UEMOA du 26 juin 2020, constituent un rendez-vous incontournable dans le processus de formation et de perfectionnement des futurs experts comptables. Elles offrent un cadre structuré pour le renforcement des connaissances, la mise à jour des normes et référentiels, l'échange d'expériences et le développement du réseau professionnel. Quand vous prenez par exemple les organisations culturelles, c'est sous quelle forme? Comment est-ce qu'on va produire? Est-ce qu'il faut faire deux États ou s'il faut faire un État? Durant 5 jours, les participants ont exploré des thématiques clés: l'audit des entités à but non lucratif, l'audit des systèmes financiers décentralisés, le contrôle de qualité, la méthodologie de rédaction de la notice de mémoire, ainsi que l'utilisation des logiciels d'audit. À l'ouverture, le président de l'Ordre a exhorté les stagiaires à la curiosité, à l'humilité et à l'implication active, rappelant que l'expert comptable est avant tout un professionnel au service de l'intérêt général et à la transparence financière. Ces journées représentent des moments clés de formation continue. C'est important de le dire. D'occasion d'échange sur des sujets ou thématiques pertinents pour notre profession. De mise à jour des connaissances techniques. J'ajouterai de réseautage. Meublez vos agendas, vous en aurez besoin. Je vous en dirai en quelques anecdotes après. Évidemment, de mobilité professionnelle. Depuis un certain temps, les journées techniques constituent un événement à fréquence annuelle pour chaque promotion et devenir au fil des années un rendez-vous incontournable, témoin de notre volonté ferme, je vais parler des organisations professionnelles, donc les ordres, d'accompagner la relève de notre profession avec rigueur, exigence, mais aussi avec bienveillance. Vous êtes donc les futurs piliers de notre ordre et il est de notre responsabilité collective, je veux parler de tous les ordres dans notre espace régional, de vous transmettre non seulement des connaissances, mais aussi une éthique, un esprit d'engagement et une culture de l'excellence. La cérémonie de clôture, le vendredi 8 août, a permis de dresser le bilan de cette session. Le président de l'Ordre a salué l'engagement des formateurs, encadreurs et partenaires, ainsi que la participation active des stagiaires, soulignant que ces journées participent pleinement à la culture de l'excellence et à la transmission des valeurs fondamentales de la profession. Ces journées techniques ont permis également d'approfondir la réflexion sur les défis majeurs qui s'imposent à notre profession. Défis que vous allez relever en votre temps, il est important de le dire, puisque nous sommes dans un monde à mutation variable et perpétuelle, vous le savez. Les tests d'aujourd'hui ne sont pas les tests de demain. Et vous êtes préparés à vous adapter à cette mutation permanente. Ces 5 journées également ont permis de consolider les liens personnels. Évidemment, il y a certains que je ne connaissais pas. Et moi, personnellement, j'ai pu faire leur connaissance. Et c'est aussi un lien entre un maître et son stagiaire, c'est toujours mieux. Parce qu'on voyage dans chacun de ces pays. Donc, des liens également professionnels, il faut l'ajouter, afin de renfermer individuellement et collectivement nos engagements, vos engagements dans cette profession que je disais noble. Ces journées n'auraient pas été possibles, vous le savez, sans la contribution d'un certain nombre de personnes. J'en citerai les formateurs, les animateurs, qui sont des consoeurs ou des confrères,
et qui ont profité de ces journées pour échanger de façon claire et pertinente avec vous. Je tiens ici, présent au nom du Conseil, à les remercier. Il va falloir que vous gardez en tête que vous devez avoir une rigueur professionnelle, une éthique à nulle pareille ailleurs et un engagement pour toujours. Je vous souhaite donc plein succès dans la suite de votre parcours professionnel et un bon retour dans vos familles respectives. Etc. Je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle de l'hôtel Azalaï pour participer à ces journées techniques qui ont pour objectif de renforcer vos capacités professionnelles dans les domaines clés de la pratique comptable, de l'audit et de toutes les disciplines annexes qui fondent votre entrée au sein de la profession. L'objectif également de ces journées techniques est de vous sensibiliser aux exigences éthiques et déontologiques de notre profession d'expert comptable. Alors à présent, nous allons procéder à une remise symbolique, je dis bien symbolique, de fiches techniques. Sur ce, je déclare close cette journée ou cette session de formation des 5 journées techniques. Cette formation, elle a été riche en enseignements pour nous. Et elle complète un peu cette formation pratique que nous recevons au quotidien dans les cabinets. Et donc, nous sommes satisfaits aujourd'hui sur ces 5 thématiques que nous avons déroulées durant toute cette semaine. Bon, c'est un parcours enrichissant, long, dur, mais avec ce type d'initiative et de formation, nous pensons que ça complète un peu nos quotidiens. Maintenant, on ne va plus dire, je pense, teranga sénégalaise, mais on va dire teranga béninoise. On a été très bien accueillis dans ce pays, on a aimé et adoré. Et surtout, on a profité de votre corniche, qui est merveilleuse. Concernant la formation, ça a été constructif. Et ça nous a réconforté dans notre choix, en tout cas dans notre envie d'être dans l'excellence et de contribuer et d'être des experts comptables et de faire un travail communautaire avec tous nos confrères, donc tous nos amis et frères des autres pays. Cette organisation, déjà, je dis merci à l'ordre du Bénin tout entier, donc passant par le président, le vice-président ainsi que le contrôleur national de stage. Pour l'organisation, tout a été parfait. Et concernant les 5 thématiques, c'était tous des sujets intéressants. Tout le monde était motivé. On a eu de bonnes discussions avec les animateurs. Et moi particulièrement, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était l'audit des 6BN, l'audit des entités à but non lucratif. C'est un nouveau sujet, c'est un nouveau référentiel qui est là. Tout le monde doit travailler dessus. Donc, les uns et les autres, on a apporté notre vécu sur le terrain et l'animateur nous a aidé à voir plus clair là-dedans. Donc, on remercie quand même l'ordre et le secrétariat permanent du DECOFI ainsi que la commission de l'UEMOA pour cette opportunité. Nos impressions sont bonnes pour les 5 jours. Nous avons eu à développer et à partager avec nos pairs des échanges très enrichissants. Ce qui m'a beaucoup impressionné durant les 5 jours, c'est le thème qui est lié à la rédaction de la notice. Vous savez, dans le cadre de notre formation, nous sommes tenus à préparer un mémoire et avant de préparer le mémoire, il faudrait que nous puissions déposer une notice qui représente un protocole et qui fait déjà le point de ce que nous avons à faire au niveau de nos mémoires, de la rédaction du mémoire. Donc, nous avons eu à nous entretenir avec le présentateur sur ce point et il nous a donné les outils nécessaires pour que nos notices soient validées.
Et je pense que si nous prenons en compte tout cela, je pense que nous allons pouvoir y arriver. Entre enseignement technique, échanges enrichissants et moments de partage, cette deuxième session des journées techniques a renforcé la conviction que la relève de la profession comptable est en marche, prête à relever les défis économiques et financiers de demain. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, toujours avec la même exigence, la même rigueur et la même passion pour l'expertise comptable.